des Bibles, si vous avez pris les mêmes Bibles blanches, sinon, premier livre de la Bible Genèse, chapitre 29, et on commence. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. On se souvient que Jacob avait dû fuir. Il avait trompé son père par un mensonge assez honteux. Il s'était fait passer pour son grand frère pour obtenir la bénédiction. Il avait également trompé son grand frère une première fois en profitant. Il avait profité de lui d'un moment de faiblesse pour prendre son héritage, le droit d'aînesse. Eh bien, ce trompeur qui est Jacob, ce cœur avec une partie de mensonge, un cœur mélangé, eh bien, il va vivre la conséquence de son péché à la fois, mais à la fois, il va vivre la main de Dieu dans sa vie. C'est assez étonnant parce que Dieu, malgré notre cœur, malgré notre péché, est un Dieu fidèle. Il nous dit, et il le dit lui-même, si nous demeurons infidèles, lui, il demeure fidèle. Et en fait, Dieu ne va jamais nous abandonner, mais nous pouvons abandonner Dieu. Et ici, Jacob va faire l'expérience. Jacob, il va pécher et il va vivre les conséquences de son péché qui ne vont pas durer simplement quelques semaines. Hein. Les conséquences de son péché vont durer pendant 20 ans. 20 années. Et avec des conséquences aussi dans sa famille, dans ses relations avec son frère, plus que cela, parce qu'après il va retrouver son frère. Mais pour dire, voilà, on est dans cette création qui est déformée par le péché, et nous-mêmes on participe à cette déformation, à cette déchéance, parce que nous-mêmes on a un cœur qui est vraiment à même de pécher. Mais Dieu est fidèle, il nous conduit et il veut nous sanctifier. Hein, il veut en fait nous restaurer, nous reconstruire. Il veut nous apprendre à vivre des vies de croyants, des vies de sainteté, des vies de personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus-Christ. Et ici, on a Jacob qui se met en marche et donc, il reprend la route, on avait vu, inverse qu'avait pris son grand-père, Abraham, et il remonte, il va, il passe par la Syrie, puis après il reprend la vallée de l'Euphrate, et puis il va aller du coup dans cette région des nomades de l'Est. Verset 2, il regarda, il y avait un puits dans les champs, et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Alors, tous les chemins à l'époque menaient à un puits. C'était vraiment, ce n'est pas du tout un hasard qui tombe sur un puits. Les chemins, les routes menaient à des puits. Les puits étaient vraiment des endroits vraiment qui étaient centraux dans la vie des gens. Et notamment ces nomades de l'Est qui sont des descendants de Héber, dont fait partie Abraham. Eh bien, on voit que ces descendants d'Héber, c'était des nomades, et c'était des éleveurs de troupeaux. Et c'est pour ça que quand Abraham a quitté sa patrie, il avait des troupeaux. Mais Lot aussi avait des troupeaux, et quand Jacob reva dans cette ville de Charan, eh bien, en fait, il va rencontrer cet homme de sa parenté qui a des troupeaux. Et effectivement, les troupeaux ont besoin d'eau, et donc les puits sont importants. Vous avez 3 troupeaux de brebis qui sont gérés donc par 3 propriétaires différents, et vous avez du coup un puits différent des autres puits qu'on a vus, parce que là il y a une grosse pierre qui est placée dessus, et on lit le verset 3, tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ça veut dire que Jacob ne sait pas exactement où il est, il a parcouru peut-être 1 mois de trajet. Et voilà, il n'y a pas autant de panneaux qu'aujourd'hui. Alors, il pense qu'il est à peu près dans la bonne région, on peut penser. Mais il ne sait pas exactement où il est, donc il demande. Il demande où est-ce que je suis. Et ils répondirent, nous sommes de Charan. Ben, c'est justement la ville où il voulait aller. Il leur demanda, connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nacor? Nacor, c'est le frère d'Abraham. Ils répondirent, nous le connaissons. Jacob est donc à la bonne place. Il doit se réjouir de se dire, Dieu m'a gardé sur tout ce chemin, ce Jacob qui avait l'habitude de rester dans la tente avec sa maman, jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près, eh bien cet homme-là a dû parcourir 1000 km seul, quasiment avec rien du tout, et avec l'aide de Dieu. Mais il a eu l'aide de Dieu, parce qu'au tout début de son trajet, Dieu s'est révélé à lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, chapitre 28, l'Éternel lui dit, verset 13, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. » Et il lui dit ceci, il lui dit, verset 15, « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. »
car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, les amis. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. Parfois, on se dit, mais où est Dieu? Que fait Dieu? Mais c'est plutôt qu'est-ce que moi je fais? Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu est avec Jacob, il est avec lui. Et il a suivi. Vous savez, vous avez ce psaume qui dit, l'Éternel gardera mon départ et mon arrivée. Alors, quand vous devez faire des transitions dans vos vies, que ce soit des transitions géographiques, où vous devez aller loin de chez vous, que ce soit des transitions vraiment de structurelles, pour un mariage ou pour une période de célibat compliquée ou pour n'importe quoi, l'Éternel gardera mon départ et mon arrivée. Dieu est à ma droite. Je ne craindrai rien. C'est facile à dire, mais dans les moments difficiles, c'est difficile à dire. Mais Dieu a fait sa promesse et lui, il fait vraiment et il garde sa parole. Il accomplit ce qu'il dit. Alors, Jacob doit vraiment se réjouir. Se réjouir, il est arrivé. Il est arrivé. Et alors, verset 6, il leur demanda, est-il en bonne santé? Il parle de Laban. Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. Souvenez-vous d'une chose, c'est qu'est-ce qu'avait dit son père Isaac, qui avait repris son rôle enfin de responsable spirituel du foyer, qui avait vraiment enfin repris ses responsabilités. Il lui avait dit, lève-toi, va à Padan Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Chapitre 28, verset 2. Donc là, eh bien, il y a une fille. Et peut-être que c'est une des filles avec qui il espère se marier. Et alors, cette fille, justement, est là et arrive, et on lit ceci, verset suivant, il dit, il fait encore grand jour, Jacob, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux, faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. Alors là, c'est assez étonnant. Alors, il faut se dire une chose, c'est que Jacob était un berger également. Et il s'y connaissait aussi en matière de troupeaux. C'était un professionnel de l'élevage. Et il ne comprend pas pourquoi tous ces éleveurs viennent, ces bergers, et attendent ensemble au milieu de la journée. Normalement, on fait ça le soir. On se réunit le soir. Et après, les bêtes boivent. Et c'est le moment de les laisser, les bêtes, dans des endroits pour qu'elles puissent dormir. Et il ne comprend pas cette nouvelle manière de faire. Et alors, du coup, il exprime. Et les versets 8, il répondit, nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il devait y avoir une convention entre les propriétaires. Le puits appartenait à plusieurs propriétaires, on pense, et ces propriétaires-là s'étaient mis d'accord. On se rassemble à tel moment de la journée, et quand tout le monde est rassemblé, on fait boire tous les troupeaux. Peut-être c'était juste par souci d'équilibre et d'équité, pour pas que quelqu'un utilise le puits plus qu'un autre. Le puits, c'était la richesse du pays. Et donc, il y avait une convention que Jacob ne connaissait pas. Lui, il avait une autre pratique. Et du coup, ces bergers lui expliquent ceci. Verset suivant. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Et effectivement, souvent, les célibataires d'éleveurs s'occupaient aussi des troupeaux, on le voit, avec le beau-père de Moïse. Le beau-père de Moïse, Jéthro, eh bien, sa fille était aussi bergère. Et Moïse va la rencontrer. Le puits, c'est vraiment... S'il y avait des romanciers à l'époque, on est sûr que les histoires se passaient autour des puits. C'était le lieu des rencontres, le lieu des coups de foudre, le lieu où il se passait plein de choses. Pourquoi? Parce que c'était le lieu où les gens se retrouvaient. Et là, on va voir, du coup, la suite, verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Alors, il honore sa parente, sa cousine, qui est Rachel. Il honore à lui-même, il ouvre le puits en poussant cette pierre. Alors c'est un étranger, il s'autorise à le faire. Normalement, c'était pas la pratique du pays. Alors, peut-être qu'on voit aussi le caractère de Jacob. Et il est très heureux. Il prend beaucoup d'initiatives aussi. Et verset 11, Jacob embrassa Rachel, se mit à pleurer tout haut. On voit dans les rencontres de l'Orient, il y avait des effusions des fois je crois que nos frères et sœurs africains ont gardé ça dans leur culture. Des fois, une personne va crier, va dire je suis dans l'émotion, et puis il y a des pleurs, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est ça la culture de l'Orient aussi. Et c'est ça, donc il pleure, il embrasse dans Rachel, et il pleure tout haut. Rachel devait être très
très surprise. Et qu'est-ce qu'il veut, ce garçon? Verset 12, Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Il savait dans la famille que, eh bien, Rebecca, la sœur de Laban, eh bien, était partie au loin, mariée à un certain Isaac. Ils étaient de la même famille. Une famille qui connaissait normalement le nom de Dieu. Une famille qui avait été marquée par Abraham, qui s'était arrêté pendant des années à Charan avant de continuer sa route, qui avait été marquée par la révélation de Dieu, l'appel de Dieu, et qui avait transmis cet appel à sa famille. Cette famille, normalement, connaissait le nom de Dieu, et c'est pour ça que dans la famille, il voulait se marier avec des gens qui connaissaient le nom de Dieu. On va voir par la suite que malheureusement, eh bien, il y avait un mélange qui s'était opéré, il y avait des idoles qui étaient là, mais voici la situation. Et du coup, Rebecca, elle aussi, face à cette nouvelle incroyable, elle court l'annoncer à son père. Verset 13, dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement, l'embrassa, puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Qu'est-ce que Jacob a raconté? Eh bien, il a dû raconter pourquoi il avait dû partir, peut-être. Il avait dû raconter effectivement que voilà, il était en exil. Mais regardez la réponse de Laban, c'est assez étonnant. On se souvient de ce que Jacob a fait. Laban lui dit ceci. Laban, ça va être un sacré personnage. C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. Alors on se demande pourquoi il dit ceci. Si Jacob a raconté pourquoi il a dû fuir, il a raconté qu'il avait essayé de prendre l'héritage, il avait essayé de prendre la bénédiction. Et Laban lui dit, ah oui, ça c'est un truc de notre famille, de notre sang, chez nous on fait ça. Assez étonnant quand même. Assez étonnant, on voit que Laban, eh bien malheureusement, il a un cœur qui est similaire à celui de Jacob. Et on va voir que Jacob ici, le trompeur, va trouver son maître. Et lui-même va être trompé. La fin du verset, c'est Jacob habita un mois chez Laban. Donc, Laban l'accueille. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, Laban, il est de la famille. C'est un hôte respectueux. Et puis, on va voir la suite. Verset 15. Puis, ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Alors là, on pourrait se dire, tiens, c'est une offre peut-être généreuse qu'il fait. Ou alors, il lui dit simplement, Jacob, tu es là depuis un mois, tu nous aides un petit peu, maintenant, il faudrait peut-être faire plus. Et maintenant, servir sous mes ordres, servir auprès de mes serviteurs. On voit pas que Jacob va avoir vraiment de statut particulier, de statut au-dessus des autres serviteurs. Et il propose du coup de servir sous ses ordres. Verset 16, « Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. » Il y a une histoire similaire de Moïse. Quand il avait fui l'Égypte aussi à notre exil, à cause de son propre péché également, eh bien, il était allé se réfugier. Alors, ça sera des siècles après. Là, on est à peu près vers moins 1900. Et là, ça sera vers moins 1400. Et en fait, il était allé dans le désert du Sinaï et il avait trouvé ce Jéthro qui était aussi berger. Sa fille était aussi bergère. Et il s'était marié avec la fille de ce Jéthro. Mais les choses avaient semblé assez simples avec Moïse. Avec Laban, on va voir que les choses semblent un peu plus compliquées. On va voir ça. Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Verset 17, Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Alors là, ça va peut-être parler à mes sœurs. Effectivement, dans le cœur d'une femme, il y a vraiment ce désir d'être belle. Et ici, la parole de Dieu dit que Léa avait les yeux fragiles. Les yeux, ça peut aussi vouloir dire, donc peut-être elle avait un défaut dans le regard, strabisme peut-être, elle avait un défaut, mais peut-être aussi que les yeux, c'est aussi lié à l'apparence. Et donc, Léa, elle était moins belle que Rachel. La parole de Dieu nous le dit, elle était moins belle, et ça devait du coup peut-être créer une concurrence dans la famille. L'aînée qui est moins belle que la seconde, peut-être que Laban se disait, peut-être que celle-ci, elle ne se mariera pas. Et c'est peut-être comme ça qu'il réfléchissait. Et par contre, Rachel, elle était belle. Rachel, c'était vraiment celle peut-être qui prenait beaucoup de place dans la famille. Verset 17, et on voit qu'elle était belle à tout point de vue, c'est-à-dire d'apparence, de forme. C'était une belle femme. Et Jacob, on va voir, verset 18, Jacob aimait Rachel. Jacob est tombé amoureux de Rachel. Coup de foudre au puits de Charan.
hein, et du coup, Jacob elle tombe amoureux de Rachel, cette femme qui est belle, cette bergère qui est la fille de Laban. Et on va voir que dans ce passage-là, eh bien, la parole de Dieu va nous parler de l'amour, mais de deux manières différentes. Elle va nous parler de l'amour passion, quand on tombe amoureux, on n'y peut rien, on est rempli d'émotions, l'amour émotionnel, l'amour instinctif aussi. Hein. Quand on tombe amoureux, c'est instinctif. À un moment donné, on a une personne dans la tête, on n'y peut rien, on est rempli d'une personne, instinctif. Et ça, c'est l'amour de l'homme, c'est l'amour humain, qui est assez puissant, qui est assez fort, qui fait partie de notre vie. Et après, on va voir un autre amour. Une personne qui va manquer d'amour, Léa. Et on va voir un autre type d'amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va être plus grand que cet amour passionnel. Que tout le monde recherche, hein, c'est l'amour Netflix. C'est pas marqué là, c'est pas dans l'hébreu ne dit pas Netflix, mais c'est l'amour Netflix. On a l'amour Netflix, c'est Jacob avec Rachel. Et après, on a un amour plus terre à terre. Ben, ça va être celui de Léa, une personne qui finalement va rechercher toute sa vie d'être aimée par son mari. On va voir après. Et donc, voici ce que dit Jacob. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme, reste chez moi. C'était aussi une coutume qu'on retrouve chez les Arabes. Hein. Les Arabes, c'est aussi les Arabes, les Hébreux, c'est ces cultures qui descendent de ces peuples-là et qui préfèrent donner à un cousin pour le mariage de leur fille plutôt qu'un étranger. Et du coup, il dit ceci. Et qu'est-ce que fait finalement Jacob? Il propose une dot. Une dot, c'est-à-dire, la fille appartenait au père, et du coup, le père se séparait de sa fille, mais il fallait du coup une contrepartie. Et on a encore ces coutumes-là, encore dans quel continent. Et la dot était très importante, mais là, Jacob propose une dot énorme. 7 années de travail. 7 années de travail, parce qu'il aimait Rachel. Et il aimait vraiment à la folie, on va le voir. C'est vraiment un amour fou qu'il avait. Et on va voir que c'est assez joli parce que cet amour-là, du coup, il va être un peu différent de l'amour Netflix, on va le voir, parce qu'ils ne vont pas coucher ensemble. L'amour Netflix, c'est on couche ensemble et on voit. Hein. Alors, les sens, là, commencent à émoustiller. Allez, il faut qu'on couche ensemble, on partage nos corps, c'est normal. Et après, on voit. Et après, c'est la catastrophe. Mais en tout cas, et c'est pas l'amour Netflix, on va le voir, enfin, il y a ce côté-là de tomber amoureux comme si c'était le seul amour qui existait. Et on va voir ce qui va se passer. Jacob, du coup, propose vraiment une dot immense. Mais il la propose à un homme qui ne connaît pas encore Laban. Et là, on va voir comment Laban va utiliser cet amour que Jacob, de sa propre parenté, avait envers sa fille. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. 7 années à attendre son mariage. 7 années à se préserver pure, sans relation sexuelle. 7 années. Je vais les répéter. 7 ans sans coucher avec Rachel. 7 années. Et un pasteur a dit, le véritable amour, c'est attendre. Si un homme veut coucher avec vous, mes sœurs, parce qu'il vous dit, je t'aime, donc couche avec moi, c'est peut-être pas le vrai amour. Parce que le vrai amour, c'est attendre. Et si vous-même, vous dites à une personne, je veux coucher avec toi parce que je t'aime, c'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est attendre. Il y avait une campagne d'ailleurs, 90, qui a vraiment été donnée parmi les chrétiens, auprès des jeunes adultes, en disant, le véritable amour, il attend. Il sait attendre. Il sait se garder dans la pureté. Il sait se garder. Si vous vous donnez, sachez que ce que vous donnez, c'était une maman qui disait ça à ses filles, vous avez comme un collier, et c'est pareil pour les gars, il faudrait trouver une autre image, mais vous avez comme un collier avec des perles, et vous êtes belle avec ce collier-là. Mais ce collier-là, en fait, il est pour votre mari. Mais si vous couchez une première fois avec un homme, et si vous allez avoir une autre relation sexuelle avec un autre homme, en fait, vous allez donner ces perles-là, et en fait, vous n'aurez plus rien. Vous perdez votre beauté. Et ici, il y a vraiment cette beauté. Jacob attend, et Jacob, regardez ceci, verset suivant, 20. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Verset 21, puis Jacob dit à Laban. Alors, Jacob sait attendre, du coup. Il a payé durement son mariage, mais je pense qu'il a compté quand même les jours, puisque quand le terme est là, il ne peut plus attendre, et il dit à Laban, et c'est normal que quand un couple veut se marier, à un moment donné, il faut que le mariage arrive.
Il faut pouvoir aussi s'unir dans le mariage, avoir des relations sexuelles après le mariage. Ça fait partie de ce que Dieu a créé. Hein, l'homme quittera son père et sa mère, hein, et il s'unira à sa femme et ils seront qu'un. Un, c'est-à-dire une maison. On est un, on est dans la même maison, émotionnellement aussi, on va partager, mais sexuellement aussi, financièrement aussi. Puis après, il y a l'histoire des enfants. Et c'est Dieu qui a créé ceci et c'est bon. Dans le mariage, c'est bon. Enlevez les mariages, vous allez galérer dans vos vies. Vous allez vraiment galérer. Parce que Dieu montre un chemin, le chemin de Dieu. Regardez juste ce que Dieu montre, et dites-vous simplement que c'est bon pour vous. Vous ne dites pas, Dieu, il met des règles. Non, il vous dit ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Après, on peut l'écouter ou pas. Moi, je vous encourage à l'écouter. À rester pur. À avoir cette idée, si vous souhaitez vous marier, dans la pureté, dans le mariage. C'est la meilleure manière de construire solide dans la vie. On va voir ici qu'il va y avoir la polygamie. Et souvent, on dit, oh, la polygamie, quand même, c'est horrible. Est-ce que c'est mieux le mariage en série qu'on pratique en Europe? Est-ce que c'est mieux le mariage en série? En plus, en anglais, ça fait serial mariage. C'est pas serial killer, c'est serial mariage. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Et on voit ici vraiment une question de pureté, c'est vraiment que ça nous enseigne. Et ici, du coup, il dit, donne-moi ma femme, il le dit à son futur beau-père, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain, matin, voilà que c'était Léa. Alors pour nous occidentaux, c'est juste, on se demande comment c'est possible. Comment c'est possible d'avoir couché avec une personne sans savoir qui c'était? Premièrement, peut-être que le mariage était un petit peu arrosé. Deuxièmement, dans la culture de l'époque, la femme était voilée. Il ne voyait absolument pas son visage. Il était sûr que c'était Rachel. Il devait se réjouir comme un fou et vivre cette fête pleinement. Et la femme se dévoilait dans la chambre où ils allaient s'unir. Ils se dévoilaient à ce moment-là. Mais il faisait nuit à ce moment-là. Et peut-être que Laban s'était occupé d'enlever tout type de lanterne ou dans la chambre, je ne sais pas, pour qu'il n'éclaire pas. Et la deuxième chose, c'est que Léa n'a pas parlé. Et Léa devait, je pense, avoir des consignes de son père. Léa, alors, avant, hein, le père avait une propriété totale envers ses enfants et notamment envers ses filles. Et donc, Léa n'avait peut-être pas son mot à dire. Peut-être que Léa aussi était contente de trouver un mari. On ne sait pas, il y a plein de suppositions. Et en tout cas, Léa ne s'est pas exprimée. Jacob était comme un fou. Il couche avec sa femme. Et voici que le matin, il a été trompé par son propre beau-père. Son beau-père a même conçu l'idée de lui donner son autre fille, alors qu'il avait travaillé 7 années pour Rachel. C'est une tromperie hideuse. C'est une tromperie qui nous... On dit, comment c'est possible de faire ça? Il a remplacé la fille la plus jeune par la fille la plus âgée. Comment c'est possible de tromper une personne à ce point-là? Qu'est-ce qu'a fait Jacob? Il a remplacé son grand frère par le petit frère. Il a fait exactement pareil dans un autre cadre, où il a volé la bénédiction. Laban a volé à Jacob son mariage. C'est dingue, hein? C'est incroyable. Quand on voit ça, on se dit, waouh! Jacob a trouvé son maître. Lui, le trompeur, lui, le calculateur, il a trouvé quelqu'un, mais qu'il a complètement trompé. Et ici, on va voir quelque chose d'assez étonnant aussi. Le texte va nous poser cette question. Parfois, on peut se marier avec un homme où c'est difficile de l'aimer. On peut se marier avec une femme où c'est difficile de l'aimer. Et souvent, on a l'impression que s'il y a coup de foudre, c'est que c'est bien parti. Non, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai parce qu'à un moment donné, et tous les couples vous le diront, c'est que les papillons dans le ventre, ça s'arrête. Ça ne reste jamais toute la vie. Et c'est pour ça que l'amour Netflix, c'est quoi? C'est les papillons dans le ventre. Si tu ne ressens plus rien, change de partenaire. C'est ce que te dit Netflix, c'est ce que te dit le monde actuel. Change de partenaire. Mais c'est une aberration. Est-ce que l'amour, c'est que ressentir une espèce d'émotion comme ça qui nous transporte? On a l'impression de voler, d'être dans un autre monde. C'est une partie et parfois ça n'arrive pas. Parfois ça n'arrive pas. L'amour, il se construit.
L'amour qui dure, il est forcé de se construire. Et l'amour qui dure, il est forcé d'être accompagné d'une décision de votre part. Si vous ne décidez pas d'aimer votre mari, si vous ne décidez pas d'aimer votre femme, à un moment donné, ça ne continuera pas. Parce qu'il y a une décision. Et pour avoir un modèle d'amour, on est obligé en tant que croyant de regarder l'amour de Dieu. On est obligé. De regarder comment Dieu aime pour que moi, j'apprenne à aimer. Parce que le couple, c'est un défi. C'est un défi. Et vous savez, aller de papillon dans le ventre à papillon dans le ventre, on est ballotté ça et là. Et on est juste l'objet de nos émotions. Que vos émotions ne soient pas le centre de vos décisions. Si c'est vos émotions qui décident, mais vous allez vous faire broyer par la vie, et par le péché, et par Satan. Que ça soit la sagesse, l'intelligence qui décide dans vos vies. Prenez du recul et dites-vous qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce que je vais, ou simplement non, c'est trop bon, j'y vais. C'est trop bon, ce sont les émotions. Et après, il y a tellement de gens qu'on retrouve complètement cassés dans nos vies, autour de nous, complètement cassés, qui se sont donnés à une personne, et puis après une autre, et puis ils recherchent. Et ces personnes-là, on peut vraiment les orienter vers l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est stable, il est comme un rocher. L'amour de Dieu, quelles que soient les tempêtes, il reste. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Dieu m'aime malgré moi, malgré ce que je vais pouvoir faire. L'amour de Dieu, c'est l'amour du fils prodigue. Ce fils qui crache sur son père, qui s'en va, qui prend tous les biens, et il s'en va pendant des années. Et lui dit, ok, c'est très bien, tu es mon père, donne-moi tout ce qui m'appartient, maintenant je veux faire ma vie. Et son père l'attend, alors qu'il a déshonoré son père. Et quand il revient, il le prend dans ses bras. L'amour de Dieu, c'est que Dieu t'attend. Il t'attend. Dieu est patient, mais reviens à lui. Et reviens juste te blottir dans les bras de ton papa. Dieu est ton papa. Et cet amour-là est un amour qui dure. Cet amour-là, il va te donner de la force pour ce que tu vas construire, même dans ton couple. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne de la force. C'est pas l'amour Netflix. L'amour de Dieu, il dépasse ça. Il dépasse. Jacob dit ceci à Laban, verset 25, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Parfois, Dieu nous envoie des personnes qui vont agir envers nous de la même manière dont nous avons agi envers les autres. Des fois, vous savez, on a comme je parle de mon cœur, un petit jugement, quelque chose, et puis Dieu nous met dans une situation où finalement les choses sont contre nous. Pour nous montrer. Là, Jacob avait trompé, et il est trompé de la même manière. Et il va mettre 7 ans. 7 années, on va le voir, à réfléchir à finalement sa situation. Il est trompé, mais lui aussi est le trompeur. On le voit par la suite. Vous avez aussi un autre verset du Seigneur qui nous dit « On vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et ici, Jacob a été mesuré avec la mesure qu'il a utilisée dans sa propre famille. Verset 26, regardez la réponse de Laban. Laban dit « Cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. » Là, la verset suivant, on a l'impression qu'il va y avoir un meurtre. On va se dire, mais Jacob, il va vraiment péter un câble. Comment c'est possible de tromper une personne à ce point-là? Et d'utiliser, soi-disant, cette coutume-là, et de dire, je n'avais pas le choix. Et oui, mais alors dis-le, quel mensonge, quelle tromperie. Hein? Et c'est vraiment quelqu'un qui dit, ah, tu ne savais pas? Tu ne connaissais pas nos coutumes? Ah ben non, ici on donne l'aîné. Ah, je croyais que tu savais. Vous avez vu toute la manipulation, tout le mensonge qu'il y a chez Laban. Jacob a vraiment trouvé son maître. Et verset 27, eh bien, Laban lui propose, termine la semaine avec celle-ci, donc avec Léa, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Et voici finalement ce que Laban gagne. Il va utiliser l'amour de Jacob envers sa fille cadette pour gagner 7 années de salaire en plus de son propre gendre. Alors, on devait être à la fin de la première semaine d'année, premiers 7 ans. Il va finir ces 7 années. Il est marié pour lui avec la mauvaise femme. Et parfois peut-être que vous vous dites que vous êtes marié avec le mauvais mari, ou vous êtes marié avec la mauvaise femme. Mais ce qui est très étonnant, et on va le voir par la suite, de Léa et non de Rachel viendra Judas. Judas, c'est la lignée du Messie. De Léa
viendra le Messie. Parfois, vous vous dites que vous êtes marié avec la mauvaise personne. Ben Dieu vous dit, vous êtes marié, maintenant il va falloir apprendre à aimer. Et je peux vous bénir. Et je peux vous bénir. Mais parfois, on refuse d'aimer. On refuse. Et ici, on va voir que Jacob va refuser d'aimer Léa. Et alors que maintenant, il est marié avec elle. On voit la suite. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, verset 28. Puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Laban a gagné 7 nouvelles années. On peut tromper les impôts. On peut avoir des fois des maisons pas chères en trompant les gens. On peut s'enrichir en trompant les gens. Mais en fait, le péché a toujours des conséquences. Et ce qu'on sème, un jour on le récolte. Les gens qui se sont enrichis en trompant les gens, ils ont des contreparties qui sont horribles. Et la parole de Dieu nous dit, vaut mieux un peu de nourriture avec la paix que de la viande et que de l'abondance, avec l'amertume, avec la division, avec la jalousie. Et c'est ce qu'il y avait dans la famille, dans le cœur de Jacob. Et c'est ce qu'il y avait dans la famille de Laban. La jalousie, la concurrence entre les deux sœurs, Léa, Rachel, un père qui manipulait, qui calculait, qui utilisait tout ce qu'il pouvait. Alors oui, il va gagner cette année de plus, mais on va voir comment ça va finir par la suite. Et donc Jacob, pendant 7 années, va réfléchir finalement à sa propre tromperie. Il va avoir 7 ans pour réfléchir que ce qu'il a vécu, c'est ce que lui aussi il a fait. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que Dieu nous fait passer par des événements dans nos vies pour nous faire réaliser des choses, pour nous faire grandir. Et chacun est face à son propre cœur. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Ce n'est pas entre un pasteur et vous. C'est entre Dieu et vous. C'est entre Dieu et vous. Et Dieu connaît vos cœurs. Et parfois, on passe par des saisons difficiles et on a à apprendre des choses. Par exemple, le peuple d'Israël a passé 40 années dans le désert pour apprendre des choses. Il n'a jamais appris ce qu'il devait apprendre. Il est mort dans le désert. La génération d'après a appris. Elle est sortie du désert et elle est rentrée dans la terre promise. Apprenez ce que Dieu veut vous faire apprendre. Ne vous laissez pas balloter par les pensées du monde ou les émotions. Dieu veut vous faire grandir et il veut vous bénir. Mais la bénédiction n'est pas forcément un chemin tout cuit, où on nous apporte tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on veut. C'est un chemin parfois qui est long et parfois qui est difficile, mais c'est un chemin de bénédiction. Et du coup, on voit 7 années, et on voit aussi la polygamie. La polygamie, on voit que finalement, un homme de Dieu, Jacob, qui connaît Dieu, qui aime Dieu, va se marier avec 2 femmes. Et que ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Et on va voir l'impact. Et on sait que la polygamie a été mise en place, Genèse 4, par la lignée de Caïn, la lignée qui s'est détournée de Dieu. Lémec, qui était un homme cruel, dur, et qui avait 2 femmes. Il va faire le premier chant. Le premier chant vraiment guerrier contre... Et en fait, on voit que la polygamie s'est développée de la mauvaise manière, que ça a toujours entraîné des soucis. Mais Jacob va être marié avec 2 femmes. Et il doit aimer les 2. Et il doit s'occuper des 2. Il est marié avec 2 femmes. Il doit s'occuper des 2. Et on va voir la suite, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il lui permit d'avoir des enfants. C'est-à-dire, il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Ici, il n'est pas dit que Dieu a puni Rachel. Il n'a pas dit que Dieu a rendu Rachel stérile, mais qu'elle était stérile. Et il a donné des enfants à Léa. C'est une bonne manière de voir dans notre entourage, dans notre vie aussi. Souvent, on reproche à Dieu ce qu'on n'a pas. Et on ne remercie pas Dieu pour ce qu'on a. Eh bien, la Bible nous montre la vision inverse. Je ne mérite pas ce que j'ai. Parce qu'on est dans un monde déformé par le péché, un monde éloigné de Dieu, un monde qui crache sur Dieu. Moi, mon péché crache aussi sur Dieu, et je ne mérite pas ce que j'ai. Et peut-être que je suis stérile, peut-être que je n'ai pas ceci, que je n'ai pas cela, peut-être que... et c'est ce monde déformé par le péché. Mais si Dieu me donne un jour ce que je n'ai pas, quelle joie! Quelle joie! Ici, on voit que Rachel était stérile, c'était son état, et que Dieu a donné des enfants à Léa.
Ce que nous n'avons pas n'est pas une injustice, et ce que nous avons est une grâce. Alors si nous avons des choses, nous avons tous des choses, remercions Dieu. Pour notre mari, notre femme, pour nos enfants, pour nos parents, pour un travail, pour ce que nous avons. Remercions Dieu, malgré nos vies, remercions Dieu pour ce que l'on a. Et on voit la suite, ici, regardez ce que Dieu voit. Dieu a un cœur pour ceux qui sont mis de côté. Il a un cœur pour ceux qui sont moqués. Il a un cœur pour ceux qui sont rabaissés. Il a un cœur pour eux. Et souvent, Dieu appelle ces personnes-là. Et souvent, Dieu, d'ailleurs, demande à ces personnes-là souvent de servir dans son royaume, pas parce qu'ils ont des talents, mais parce qu'il les a vus à l'écart, rabaissés. Et Dieu a un cœur pour ces personnes-là. La caverne, je crois que c'est Macpéla à vérifier, je me trompe des fois dans les noms, que Abraham a acheté comme propriété funéraire, dans laquelle il a été enterré, dans laquelle sa femme Sarah a été enterrée. Bien dans cette caverne-là sera enterré aussi Isaac et Rebecca, Jacob et Léa, et non Rachel. Étonnant. Étonnant. Et de la descendance de Léa viendra le Messie. C'est étonnant de voir ça. Ce Dieu qui transforme les choses, qui a un cœur pour tous ceux qui sont opprimés. Et on voit vraiment ce Dieu-là, ce Dieu d'amour. Et regardez maintenant, on va finir ce chapitre-là avec, du coup, la vie de famille de Jacob. On continue. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Peut-être que Jacob a vu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Rachel, peut-être du coup qu'il est allé avec Léa, on ne sait pas. Mais c'est une grande tristesse de voir la situation de Léa. Léa, comme toutes les femmes, a ce besoin et ce désir d'être aimée. Et une des malédictions du péché, c'est que les désirs de la femme se portent vers son mari. La femme a dans sa tête son mari. Et ça remplit beaucoup de choses en elle. Elle a une attente, une grande attente envers son mari. Et du coup, Léa attend ce que toute femme devrait attendre, l'amour de son mari, de son époux. Et du coup, elle lui donne un fils. C'est la fierté, un fils aîné, Ruben. Ruben qui veut dire... voici un fils, quelle fierté. Et elle se dit, mais forcément, il va m'aimer. Mon mari va m'aimer, je lui ai donné un fils. L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Verset 33, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Rien n'a changé. Pour le deuxième enfant, rien n'a changé. Jacob n'aime toujours pas Léa. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'accorda celui-ci. Et elle donna le nom de Siméon. Siméon veut dire qui écoute, qui a été entendu. Dieu m'a entendu. Je vais être aimé maintenant par Jacob. Je vais être aimé. C'est dans son cœur, dans le cœur de toute femme. Je vais être aimé par mon homme, par mon mari. Verset 34, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est toujours pas le cas. Vous avez vu la tristesse de cette femme. Après 3 enfants, elle ne se sent toujours pas aimée. Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Dieu a encore choisi de la descendance même de Léa, la femme qui n'était pas aimée, mais la première femme. La femme qui n'était pas aimée, mais la première de Jacob. Le peuple, la tribu qui va servir au temple. La tribu qui va être mise à part, la tribu qui va être sainte. Parce que Lévi veut dire attachement. Et du coup, ce qu'espère Léa, c'est que justement par ce 3e enfant, son mari va s'attacher enfin à elle. Elle va se sentir enfin aimée. Hein? Dieu m'a écouté. Est-ce que toi, Jacob, tu vas m'écouter maintenant? Dieu, cet enfant-là va être finalement pour Dieu celui qui va être attaché à l'Éternel. Alors que Léa attend d'être attachée à son mari. Et on voit qu'après 3 enfants, eh bien, Léa est toujours dans cette tristesse, dans cette insatisfaction, peut-être dans cette amertume, elle ne se sent pas aimée. Verset 35, regardez le verset 35. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit cette fois,
je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas, ça veut dire louange. À ce moment-là, pour son 4e fils, elle arrête de s'attendre à son mari et elle s'attend à Dieu. Elle s'attend à Dieu. Et là, c'est un enseignement pour nous. On attend tellement de choses, parfois de son mari, de sa femme, et la parole de Dieu nous enseigne de s'attendre en premier à Dieu. Et Dieu est grand pour après nous bénir aussi dans nos attentes, dans nos besoins, comme lui il le veut. Elle s'est attachée à Dieu. Elle a arrêté d'attendre après son mari et elle a simplement appelé cet enfant. Enfin, elle a vu que c'était une bénédiction. Juste un don de Dieu. Et elle a loué Dieu. Judas, la louange. De la tribu de Judas viendra le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu. Du roi David viendra Jésus-Christ. Jésus-Christ, la tribu de Judas. Et on a ici ces deux amours. L'amour-passion qui est stérile. L'amour-passion qui est stérile. Et l'amour de Dieu qui est fécond. L'amour de Dieu est fécond. C'est un amour qui entraîne tellement de bénédictions. Et Léa, finalement, elle n'avait pas besoin de l'amour de son mari, même si c'est pas forcément vrai. Elle avait besoin de l'amour de son mari, mais elle n'avait pas forcément besoin de l'amour de son mari, elle avait besoin de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ici, ce texte nous dit que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour passionnel. L'amour Netflix, l'amour papillon dans le ventre. L'amour de Dieu est plus grand. Et ici, elle a appelé son 4e fils louange. Maintenant, nous allons louer l'Éternel. Oui, je ne sais pas tout ce que j'attends de mon mari, de ma femme. Oui, peut-être que je n'ai pas la vie que j'aurais aimée. Est-ce que vous voulez louer le Seigneur? Est-ce que vous voulez louer le Seigneur pour ce qu'il nous a donné? On va avoir un chant et après, ça sera un moment de prière libre, les amis. Soyez libres de donner un verset que le Seigneur vous met à cœur, de prier, de partager quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse.